des people, comme on dirait aujourd'hui, ou de femmes qui ont couché avec des occupants, on a appelé ça à l'époque la collaboration horizontale, ou des commerçants qui ont été enrichis par le marché noir, ça fait beaucoup de monde. Et de fait, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, lui seul est indemne. On connaît l'histoire, 18 juin, etc., etc. Donc lui seul peut, d'une certaine manière, pardonner ou passer outre, c'est-à-dire gouverner avec. Comment gouverner sans? Ça voudrait dire hériter d'un pays qui sort de la guerre et en même temps se priver des élites techniques, technocratiques, administratives du pays ou de l'État. Est-ce qu'il fallait décapiter la police? Est-ce qu'il fallait décapiter l'armée? Est-ce qu'il fallait décapiter les magistrats, la magistrature, etc., pour retrouver quoi? Donc effectivement, il y a eu une espèce de pardon politique qui était nécessaire pour que la vie continue, et pourtant il y a eu une épuration. Elle a existé, elle a été analysée, il y a eu une justice, la justice est passée, et je renvoie au travail d'Herbert Lottmann sur ce sujet, un très gros livre. Lottmann, on a eu l'occasion déjà d'en parler puisqu'il est le biographe d'Albert Camus. Et Lottmann nous dit qu'il y a eu 10 000 exécutions sommaires à la Libération. Donc c'est pareil, il faudrait analyser ces choses-là, ça fait beaucoup de monde, 10 000 personnes. Donc exécution sommaire, ça veut dire qu'on profite de l'état de panique ou de l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là pour buter son voisin ou le faire tuer, ou pour supprimer un mari gênant, ou pour supprimer des gens qui savent des choses, ou etc., etc. Donc 10 000 exécutions, 6 763 condamnations à mort, dont les 2 tiers par contumace, donc vous savez, en l'absence des gens concernés, 1000 condamnations qui ont été commuées en condamnations d'emprisonnement, et très exactement 767 exécutions. On peut imaginer que c'est pas assez, qu'il aurait fallu plus, mais jusqu'où? C'est la question. Jusqu'où doit-on décapiter, au deux sens du terme, exécuter, pour qu'on puisse dire, ça y est, l'épuration a eu lieu, on peut passer désormais à autre chose. Ça a été un sujet philosophique, et il a opposé, pour ceux qui s'en souviennent, au moment du cours de Camus, il a opposé Camus et Mauriac. Au départ, Camus, qui est impeccable sur ce terrain-là, pas revenir sur les états de service d'Albert Camus, mais ils ont été excellents du début jusqu'à la fin, et surtout dans cette période de la collaboration, de l'occupation, de la collaboration, etc. Et Camus, lui, au départ, avait perdu des amis dans la résistance. Des amis qui ont été fusillés, qui ont été torturés, il voulait être fidèle à ses amis perdus. Et Mauriac, catholique, un peu vichiste au départ, qui considère qu'il faut pratiquer la charité, le pardon des péchés. Camus n'est pas chrétien, n'est pas anti-chrétien non plus. Il disait d'ailleurs qu'il n'était pas athée, il ne croyait pas en Dieu, mais il ne croyait pas non plus au fait qu'on ne devrait pas croire en Dieu. Camus pensait que la charité, ça ne suffisait pas. C'était trop facile, quand même, la charité, pour faire de telle sorte que des gens qui avaient été des massacreurs puissent se retrouver en ligne et continuer leur existence comme si de rien n'était. Donc il y a eu un débat entre Mauriac et Camus qui avait l'intelligence plastique, je dirais, ou l'intelligence dialectique, a compris qu'il s'était trompé, et que d'une certaine manière, la justice ne passait pas quand elle passait par l'épuration, et que ce qu'on appelait la justice n'était jamais que de la vengeance. Et quand la vengeance se part des plumes de la justice, elle reste vengeance, et elle n'est pas justice, elle devient même injustice. Cette injustice qui cache la vengeance n'est pas justice, et Camus ne voulait pas de cette justice-là. Donc il a rendu les armes, très honorablement, comme il savait le faire, dans un texte en disant que, d'une certaine manière, il s'était trompé. Et que Mauriac avait raison, et qu'il fallait effectivement pardonner. Probablement pas au nom de la charité, il n'a pas développé longuement une position catholique sur ce terrain-là, mais simplement parce qu'il fallait continuer à vivre, parce qu'il fallait continuer à être. Camus voulait une justice qui soit sévère et exemplaire. Il a vu effectivement que cette justice n'était pas exemplaire et qu'elle était sûrement extrêmement sévère. Donc il a renoncé à cette épuration. Herbert Lottmann donc écrit dans ce livre, L'épuration, sous-titré 1943-1953, un livre paru en 1986, « Les Français n'ont pas à rougir de leur épuration, comme ils ont trop souvent tendance à le faire, point, même aujourd'hui, point. » C'est dit en 1986, et vous avez vu combien... Depuis cette période-là, la France se réjouit la plupart du temps de toutes les occasions de se battre la coulpe sur tous les sujets, divers et multiples. Tout ce qui nous permet de nous haïr est une excellente chose. La caution de Lottmann, historien américain, est une excellente chose. Et effectivement, la justice n'étant pas de ce monde, ce qui a été pratiqué à cette époque-là sous couvert de justice, eh bien, on n'a pas forcément à en rougir, nous dit Lottmann. Sur cette question de l'épuration, donc, on voit bien que Jean Kelevitch estime qu'on aurait dû épurer plus.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.